Kevin Dumas avait toujours été ignoré par sa professeure. Peu importe ses efforts, elle ne l'interrogeait jamais. Mais un jour, tout a changé. Elle a décidé de le mettre à l'épreuve devant toute la classe, espérant le voir échouer. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer quand Kevin a enfin posé les mains sur le piano. Kevin remonta ses lunettes sur le bout de son nez et leva la main pour la 3e fois de la matinée. Comme à chaque fois, Madame Charpentier fit semblant de ne pas le voir, son regard glissant sur lui comme s'il était invisible. À côté de lui, Yanis étouffa un petit rire. « Je crois que tu devrais porter un de ces gilets de sécurité fluorescents, mec, » murmura Yanis. « Peut-être qu'elle finirait par te remarquer. » Kevin baissa lentement la main. « J'ai l'habitude. »« Sérieux, c'est presque un super pouvoir. Tu pourrais tricher aux examens et personne ne s'en rendrait compte. » Kevin esquissa un sourire. « Pas besoin, je bosse. » La salle de classe était étouffante en cette matinée de printemps. Le ventilateur de plafond tournait lentement, brassant à peine l'air lourd. L'horloge sur le mur rythmait le temps d'un tic-tac sonore qui résonnait dans l'esprit de Kevin. Il jeta un regard par la fenêtre, observant la cour vide. Encore une journée à être invisible. « Tu devrais dessiner un visage sur ta main, » continua Yanis en se penchant vers lui. « Comme ça, quand tu la lèveras, au moins ce sera remarqué. » « Très drôle, » marmonna Kevin en ouvrant son cahier. Les pages étaient parfaitement organisées, les dates soulignées et les informations mises en évidence avec différentes couleurs. Kevin avait toujours été méthodique dans ses études. Pas que ça ait jamais compté aux yeux de Madame Charpentier. Quelqu'un peut-il me dire quel a été l'impact de la révolution industrielle sur l'économie européenne ? Demanda Madame Charpentier en balayant la classe du regard. Kevin leva la main encore une fois, par réflexe, sans grand espoir. À sa surprise, le regard de la professeure s'arrêta sur lui. Son cœur s'accéléra. « Monsieur Vance », lança-t-elle, comme si elle prononçait un nom étrange. « Voyons si vous avez suivi. » Un silence pesant s'installa dans la classe. Yanis tourna la tête vers lui, les yeux écarquillés. Kevin sentit le regard de ses camarades, certains curieux, d'autres semblant attendre qu'il se trompe. La révolution industrielle a transformé l'économie européenne en passant d'un modèle majoritairement agricole à un modèle industriel et manufacturier, commença Kevin, sa voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. Cela a entraîné une croissance économique sans précédent, l'émergence de nouvelles classes sociales et une transformation radicale des systèmes de production. Cela a également conduit à l'apparition des premières lois du travail, en raison des conditions souvent inhumaines dans les usines. Un silence suivit sa réponse. Madame Charpentier cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. « Correct », dit-elle finalement. « Étonnamment précis. » « Étonnamment ?» Kevin faillit le dire à voix haute, mais ravala ses mots. Le cours reprit. Madame Charpentier continua d'expliquer les transformations sociales liées à l'industrialisation. Kevin prit des notes, ignorant les regards occasionnels de ses camarades. Être remarqué, même un instant, était une sensation étrange après tant de temps passé dans l'ombre. Elle t'a interrogé parce qu'elle pensait que tu n'aurais pas la réponse, chuchota Yanis. Ça se voyait à sa tête quand t'as répondu. Kevin haussa simplement les épaules. Il avait l'habitude des attentes basses. Sa mère lui disait toujours que les gens silencieux étaient souvent sous-estimés. « Serre-toi-en à ton avantage », lui conseillait-elle. Quand la sonnerie retentit, Kevin rangeait ses affaires quand la voix de la professeure s'éleva. « Monsieur Vance, vous pouvez rester un instant ?» Son cœur fit un bond. Yanis lui donna une tape sur l'épaule avant de partir. Bonne chance, l'homme invisible. La salle se vida rapidement et Kevin s'approcha du bureau de la professeure. Madame Charpentier l'observa un moment, ses doigts tapotant le bois verni. « J'ai entendu dire que votre grand-père était pianiste », finit-elle par dire, son ton trop décontracté pour être sincère. Kevin déglutit. « Oui, madame. » « Professionnel ?»« Oui. »
Il a joué avec des orchestres en Europe avant d'émigrer ici. Fascinant. Un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. Demain, nous aurons un cours spécial sur l'influence des arts à travers l'histoire. Je pense que ce serait éducatif pour tout le monde si vous nous faisiez une démonstration de cet héritage. Que diriez-vous de jouer un morceau devant la classe? L'estomac de Kevin se noua. Ce n'était pas une invitation, c'était un défi. Le vieux piano désaccordé de l'auditorium, les regards des élèves, l'attente de le voir échouer. « Demain ?» demanda-t-il, cherchant du temps. « À moins que ce ne soit un problème », répondit Madame Charpentier, son ton laissant entendre qu'elle espérait que ça le soit. « Peut-être n'avez-vous pas hérité du talent de votre grand-père ?» Il y avait quelque chose dans son sourire, une certitude qu'il allait refuser, qu'il allait confirmer l'image qu'elle avait de lui. Un garçon sans intérêt, sans talent particulier. « Ce n'est pas un problème », répondit Kevin, surpris par sa propre assurance. « Je peux jouer. » Madame Charpentier haussa un sourcil. « Vraiment ? Eh bien, cela promet d'être intéressant. Le piano de l'auditorium n'est pas exactement un Steinway, vous savez ? Peu importe. N'importe quel piano fera l'affaire. » La professeure sembla un instant prise au dépourvu, mais se reprit vite. « Très bien, j'ai hâte de voir ça. » Elle se mit à ranger ses papiers, signe évident qu'il était congédié. Kevin se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. « Madame Charpentier ?»« Oui ? Pourquoi ne m'interrogez-vous jamais en classe ?» La question resta suspendue entre eux. Madame Charpentier ajusta ses lunettes, mal à l'aise. « J'interroge les élèves qui, selon moi, ont besoin de plus de pratique pour s'exprimer, » répondit-elle enfin. « Vous avez toujours semblé à l'aise dans l'anonymat. » Kevin hocha lentement la tête. « Je vois. Alors, à demain. » En quittant la salle, son cœur battait à tout rompre. Il savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une question de musique ou d'histoire. C'était une tentative d'humiliation. Elle voulait le mettre dans une situation où il échouerait, prouvant qu'il n'avait rien de spécial. Ce que Madame Charpentier ignorait, c'était que les gens les plus silencieux sont parfois ceux qui ont le plus à dire. Ou, dans ce cas, à jouer. Kevin toucha à peine à son dîner ce soir-là. Assis à la table de la cuisine, il poussait sa nourriture d'un côté à l'autre de son assiette, perdu dans ses pensées. « Tu es encore plus silencieux que d'habitude », remarqua Nadège, sa mère, en essuyant une assiette. « Il s'est passé quelque chose à l'école ?» Kevin hésita. « Madame Charpentier m'a demandé de jouer du piano demain, devant toute la classe. » Nadège s'arrêta net. « Ça, c'est inattendu. » Elle a mentionné papy. Je crois qu'elle espère me ridiculiser. Nadège s'assit en face de son fils. Ses yeux, si semblables aux siens, le scrutèrent un instant. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Qu'elle va être surprise, » répondit Kevin, bien que sa voix trahisse son incertitude. « Je vois bien qu'il y a autre chose qui te tracasse, » dit Nadège, qui connaissait trop bien son fils. « C'est quoi ?» Kevin posa enfin sa fourchette et fixa sa mère. « Pourquoi elle fait ça? Pourquoi me choisir, moi, pour jouer? Elle ne me remarque jamais, maman. Jamais. C'est comme si j'étais invisible en cours. Et ça te dérange? Bien sûr que ça me dérange. Je travaille dur, j'apprends mes cours, je fais tout bien. Et pourtant, Nadège eut un sourire doux. Ton grand-père disait toujours que le piano, ce n'est pas un instrument, c'est une voix. Et certaines personnes sont mal à l'aise quand quelqu'un qu'elles sous-estiment trouve la sienne. Et si je me trompe? Si je bloque devant tout le monde? Alors tu respires profondément et tu continues, comme faisait ton grand-père. Nadège posa la main sur celle de son fils. Tu te souviens de ce qu'il disait toujours? Un léger sourire apparut sur les lèvres de Kevin. La musique est dans le silence entre les notes. Exactement. Elle serra doucement sa main. Utilise ces silences, mon fils.
Ils t'appartiennent. Après le dîner, Kevin s'approcha du petit piano droit dans un coin du salon. Ce n'était rien comparé au grand piano à queue que son grand-père jouait autrefois, mais il lui avait appartenu. Un cadeau, lorsqu'il avait montré de l'intérêt pour la musique à l'âge de 6 ans. Il s'assit sur le banc, l'ajusta par habitude. Ses doigts effleurèrent les touches, sans les enfoncer, juste pour en ressentir la texture familière. Il ferma les yeux et imagina l'auditorium de l'école, les rangées de chaises, les regards braqués sur lui. La peur tenta de s'installer. Il l'écarta. Il commença à jouer, d'abord des gammes simples, puis des morceaux plus complexes. Debussy, Chopin et même un peu de Rachmaninov, que son grand-père lui avait appris. Les souvenirs revinrent avec la musique. Les dimanches après-midi au piano avec papy, les histoires qu'il racontait sur ses concerts en Europe, ses conseils techniques et, surtout, ses leçons sur l'âme de la musique. La technique, tout le monde peut l'apprendre, disait son grand-père en corrigeant doucement la posture de ses mains ridées. Mais l'âme de la musique, ça vient de l'intérieur. Ce soir-là, allongé dans son lit, Kevin revivait ses souvenirs. Les mains de son grand-père guidant les siennes sur le clavier, l'odeur du bois verni du piano ancien, le son cristallin des notes emplissant la petite pièce. « La musique n'est pas seulement dans tes doigts, disait papy. Elle est dans ton cœur. Joue avec ton cœur, et ils écouteront. » Le sommeil tarda à venir. Et quand il arriva enfin, Kevin rêva de touches de piano et de visages attentifs. Le lendemain matin, l'école semblait différente. Des chuchotements s'élevèrent sur son passage dans les couloirs. Apparemment, la nouvelle s'était répandue. « C'est vrai que tu vas jouer aujourd'hui ?» demanda une fille d'une autre classe qui ne lui avait jamais parlé auparavant. « Il paraît, » répondit Kevin. « Il paraît que Madame Charpentier fait ça tous les ans, » ajouta un garçon plus âgé. Elle choisit quelqu'un pour jouer, dans l'espoir qu'il se ridiculise. 20 $ qu'il n'arrive même pas à jouer joyeux anniversaire, entendit Kevin murmurer en passant. La tension monta au fil des heures. À midi, il n'avait presque rien avalé. Yanis s'assit à côté de lui, l'air inquiet. « Tout le monde parle de ça, » dit-il. « Tu vas vraiment le faire ? J'ai le choix ? Tu pourrais dire que t'es malade. » Kevin secoua la tête. « Et lui donner cette satisfaction ? Jamais. » Yanis le fixa un moment. « Tu sais vraiment jouer ? » « Mon grand-père m'a appris quand j'étais petit. »« Et tu ne me l'as jamais dit ? » ?»« Mais mec, c'est une double vie ou quoi ?» Il avait l'air sincèrement surpris. « Pourquoi t'as jamais rien dit ?» Kevin haussa les épaules. Personne n'a jamais demandé. L'auditorium était plein quand ils entrèrent pour le cours d'histoire. Toute la classe était là, ainsi que quelques élèves d'autres sections qui avaient réussi à s'incruster. Sur la scène, sous la lumière jaune des projecteurs, trônait le vieux piano de l'école, un Steinway usé qui n'avait pas été accordé depuis bien longtemps. Madame Charpentier se tenait à côté de l'instrument, un sourire aux lèvres, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Quand tout le monde fut installé, elle prit la parole. Comme nous l'avons évoqué hier, aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des arts à travers l'histoire. Et nous avons la chance d'avoir une démonstration en direct. Son regard se posa sur Kevin. Monsieur Vance va nous faire découvrir un peu de l'héritage musical de sa famille. Un silence tomba dans la salle. Kevin sentit ses paumes devenir moites. C'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Tout ressemblait à un spectacle, une mise en scène soigneusement orchestrée. « Venez, monsieur Vance », fit Madame Charpentier d'un ton faussement encourageant. « Nous ne vous prendrons pas trop de temps, promis. » Des rires étouffés se firent entendre tandis que Kevin se levait. Ses jambes semblaient peser 1 tonne, tandis qu'il avançait vers le piano. Il s'assit sur le banc, l'ajusta légèrement. Le silence était assourdissant. Il pouvait sentir les regards, curieux, moqueurs, certains même compatissants. Madame Charpentier l'observait avec un sourire qui trahissait à peine son attente de le voir échouer. Kevin inspira profondément, repensant aux mots de son grand-père.
Puis, il posa enfin ses doigts sur les touches. Les premières notes flottèrent dans l'auditorium comme des gouttes de pluie, douces, délicates, presque hésitantes. Kevin avait choisi de commencer par Clair de lune, de Debussy, un morceau que son grand-père décrivait toujours comme une histoire racontée sans mots. Un murmure surpris parcourut la salle. « Il sait vraiment jouer », souffla quelqu'un, avant d'être immédiatement réduit au silence par un autre élève. Peu à peu, Kevin oublia où il était. Ses doigts trouvaient les touches avec aisance, dansant sur la mélodie comme s'il conversait avec elle. Le piano, bien que légèrement désaccordé, répondait à son toucher comme un vieil ami. Dans sa mémoire, il voyait son grand-père assis à ses côtés sur le banc du piano familial, son sourire bienveillant, sa patience infinie. La musique, ce n'est pas juste de la technique, Kevin, c'est de l'émotion. C'est raconter une histoire sans avoir besoin de mots. Et maintenant, c'était exactement ce qu'il faisait. Chaque note était un fragment de cette histoire. Les moments de solitude, le fait d'être ignoré, ce désir d'exister aux yeux des autres. La mélodie montait et descendait, construisant des tensions, libérant des éclats de clarté cristalline. Au fond de la salle, une fille ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. À côté d'elle, deux garçons qui chuchotaient plus tôt écoutaient à présent en silence, presque captivés. Au premier rang, Yanis observait son ami avec un air stupéfait, comme s'il le voyait pour la première fois. Madame Charpentier, qui avait commencé par le regarder avec un sourire condescendant, avait maintenant les lèvres légèrement entr'ouvertes, trahissant sa surprise. Ses doigts s'agrippaient au bord du piano, les jointures blanchies par la pression. À un moment, elle fit mine de l'interrompre, mais se ravisa. Couper court maintenant, ce serait admettre que son plan avait échoué, que le garçon invisible non seulement existait, mais qu'il brillait. La musique prit une tournure plus intense. Kevin enchaîna habilement sur un nocturne de Chopin, un morceau mêlant mélancolie et espoir. Ses doigts volaient sur les touches, tout son corps se mouvant avec la musique, comme si chaque note résonnait à l'intérieur de lui. Dans le couloir, une professeure d'art, attirée par la mélodie, s'arrêta à la porte de l'auditorium. Intriguée, elle entra discrètement et s'adossa au mur du fond, les yeux rivés sur le garçon au piano. Quelqu'un dans l'assemblée laissa échapper un souffle impressionné. Yanis, les yeux écarquillés, ne tentait même plus de cacher son étonnement. Certains élèves fermaient les paupières, absorbés par la musique. D'autres tournaient leur regard entre Madame Charpentier et Kevin, commençant à comprendre ce qui se jouait réellement sous leurs yeux. Pour conclure, Kevin choisit un morceau plus léger, une composition de son grand-père, une pièce méconnue, mais qui avait toujours été sa préférée. Ses mains couraient à présent avec assurance sur le clavier, tissant une danse sonore qui parlait de joie après la tristesse, de lumière après l'ombre. Lorsque la dernière note s'évanouit dans l'air, un silence presque sacré s'installa. Puis, comme une vague impossible à retenir, les applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce que l'auditorium tout entier se lève pour l'acclamer. Madame Charpentier resta immobile un instant, comme figée, ne sachant que faire. Finalement, elle joignit ses mains aux applaudissements, mais son sourire restait crispé, figé sous une politesse de façade. Lorsque l'enthousiasme retomba, Kevin se leva du piano. Sa timidité habituelle avait disparu, remplacée par une assurance tranquille qu'il n'avait jamais affichée auparavant. « Merci », dit-il simplement. « C'était impressionnant, monsieur Vance », déclara Madame Charpentier, tentant de reprendre la main sur la situation. « Une vraie surprise ?»« Une surprise, vraiment ?» intervint une voix au fond de la salle. La professeure d'art s'avançait vers eux, les bras croisés, un sourcil levé. Ou bien était-ce exactement ce que vous espériez en le mettant dans cette situation? Un frisson parcourut l'audience. Madame Charpentier ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Professeur Faure, quel plaisir de vous voir parmi nous !»
répondit-elle avec un sourire forcé. « Nous explorions simplement les liens entre la musique et l'histoire. »« Bien sûr, » rétorqua la professeure Faure, son ton laissant entendre qu'elle n'en croyait pas un mot. Elle se tourna vers Kevin. « C'était exceptionnel, jeune homme. Vous avez un talent rare. »« Merci, » répondit Kevin, surpris par ce soutien inattendu. Puis, il se tourna vers Madame Charpentier. « Puis-je vous poser une question, madame ?» La professeure parut brièvement décontenancée. « Bien sûr. Pourquoi m'avoir choisi, moi, pour jouer aujourd'hui? Vous ne m'avez jamais interrogé en cours. En fait, je crois bien que c'est la première fois que vous remarquez réellement que j'existe. » Un silence pesant s'installa à nouveau dans l'auditorium. Les élèves suivaient l'échange, leur regard allant de Kevin à leur professeur, attendant sa réponse. « Je pensais que ce serait une opportunité éducative, » répondit-elle, sur la défensive, « pour montrer à tous comment la musique influence notre perception historique. »« Je vois, » répondit Kevin, son ton calme mais ferme. « J'avais l'impression que c'était plutôt une opportunité pour me voir échouer. » Madame Charpentier rougit légèrement. « C'est une accusation grave, monsieur Vance. »« Ce n'est pas une accusation, » répondit-il. « C'est une observation. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnerie retentit, rompant l'atmosphère tendue. Les élèves commencèrent à se lever, mais beaucoup s'approchèrent de Kevin, le félicitant, lui demandant depuis combien de temps il jouait, où il avait appris. Le garçon invisible était, soudainement, au centre de toutes les attentions. Dans un coin de l'auditorium, Madame Charpentier observait la scène, son visage figé dans une expression de neutralité maîtrisée, mais où perçait un malaise évident. La professeure Faure s'approcha d'elle. « Vous savez, Hélène, nos élèves les plus silencieux sont parfois ceux qui ont le plus à nous montrer. Peut-être devrions-nous apprendre à mieux les regarder. » Madame Charpentier ne répondit pas. Elle se contenta d'un hochement de tête rigide avant de tourner les talons. Le lendemain matin, en entrant dans l'école, Kevin sentit que quelque chose avait changé. Rien de visible à première vue. Le bâtiment était le même, les salles de classe n'avaient pas bougé, et les couloirs sentaient toujours la craie et les produits d'entretien. Mais les regards, eux, étaient différents. « Hé, le pianiste !» lança un garçon de l'équipe de basket qui ne lui avait jamais adressé la parole. « T'as assuré hier !» D'autres lui faisaient un signe de tête en passant. Certains s'arrêtaient, même pour échanger quelques mots. Son nom était sur toutes les lèvres, et pour la première fois, ce n'était pas pour parler de « ce garçon discret » ou du « premier de la classe du fond ». « Alors, ça fait quoi d'être une star ?» plaisanta Yanis en le rejoignant devant son casier. « Très drôle », répondit Kevin, bien qu'il ne puisse s'empêcher de sourire. « Je ne suis pas une star. »« Mec, tout le monde parle de toi. T'as carrément mis Madame Charpentier KO. Ce n'était pas le but. »« Ah non ?» Yanis haussa un sourcil. « Alors, c'était quoi ?» Kevin réfléchit un instant. « Je voulais juste être vu, je crois. Pas comme une blague ou un échec, mais pour ce que je suis vraiment. » Yanis hocha la tête, pensif. « Eh bien, c'est réussi. Et maintenant? Tu rejoins le club de musique? Tu te lances dans des concerts? Pour l'instant, j'aimerais surtout réussir mon contrôle d'histoire, » répondit Kevin en refermant son casier. En cours d'histoire, Madame Charpentier était fidèle à elle-même. Coiffure impeccable, tailleur strict, ton maîtrisé. Mais quand son regard croisa celui de Kevin, ce fut elle qui détourna les yeux la première. Le cours se déroula normalement, mais une tension subtile flottait dans l'air. Les élèves semblaient plus attentifs lorsque Kevin prenait la parole. Et surtout, Madame Charpentier l'interrogeait, non plus pour le piéger, mais avec une sorte de reconnaissance réticente. « Monsieur Vance, » dit-elle à un moment, « voudriez-vous partager votre point de vue sur l'impact culturel de la révolution industrielle ?» Il n'y avait ni sarcasme, ni condescendance dans sa voix, juste une formalité prudente. Kevin répondit avec clarté, et, une fois terminé, Madame Charpentier acquiesça. «
Merci pour votre contribution, dit-elle simplement avant de poursuivre son cours. À la pause déjeuner, Kevin était en train de manger son sandwich quand Yanis vint s'asseoir à côté de lui, suivi de 2 autres camarades qui, d'ordinaire, restaient à une autre table. « Mec, t'aurais pu me dire que tu jouais comme ça ?» dit Yanis en lui donnant une tape sur l'épaule. « J'aurais parié sur toi et je serais riche. » Kevin sourit. C'était drôle de voir la tête de tout le monde, surtout celle de Madame Charpentier. Je l'ai jamais vue aussi désemparée. « Je crois qu'elle voulait t'humilier, » intervint le troisième. « Elle a fait un truc du genre à ma sœur il y a 2 ans, sauf que ma sœur, elle, n'avait vraiment aucune idée de ce qu'elle faisait. » Kevin haussa les épaules. C'est alors que Kevin aperçut Madame Charpentier entrant dans le réfectoire. Leurs regards se croisèrent brièvement. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas du regret, peut-être pas du respect, mais une forme de reconnaissance. Elle savait qu'il savait. Et cette fois, ce fut elle qui détourna le regard la première. Après les cours, Kevin rangeait ses affaires dans son sac lorsque la professeure apparut dans le couloir. Un instant, elle sembla prête à passer son chemin, mais elle s'arrêta finalement. « Monsieur Vance », l'appela-t-elle d'un ton neutre. « Puis-je vous parler un instant ?» Kevin hocha la tête et s'approcha. Le couloir était presque vide, la lumière de fin d'après-midi dessinant de longues ombres sur le sol. « Votre prestation hier ?» commença-t-elle, pesant ses mots. C'était réellement impressionnant. Vous avez un talent indéniable. Merci, Madame Charpentier. Un silence gênant s'installa. À propos de ce que vous avez dit ensuite, sur mes intentions. Elle ajusta ses lunettes. Je tiens à préciser que je n'ai jamais voulu vous mettre dans une position inconfortable. Kevin l'observa un instant. C'était probablement la forme d'excuse la plus proche qu'il obtiendrait. « D'accord », répondit-il simplement. « Il est facile de sous-estimer ceux qui restent discrets. » Madame Charpentier le scruta, comme si elle le voyait réellement pour la première fois. « Oui, je suppose que oui. » Elle hésita. « Le club de musique cherche de nouveaux membres. Il serait sûrement impressionné par votre talent. » « Je vais y réfléchir. » La professeure hocha la tête et fit demi-tour. Puis, soudain, elle se retourna une dernière fois. « Vous savez, Monsieur Vance, en toutes ces années d'enseignement, j'ai appris que les gens nous surprennent rarement. C'est rafraîchissant d'avoir tort, parfois. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Kevin seul dans le couloir. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Madame Charpentier resterait exigeante, peut-être même injuste par moments. Mais quelque chose avait changé. Une infime fissure dans son armure, un début de reconnaissance. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kevin trouva sa mère dans la cuisine. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Différente, » répondit-il en s'installant au piano. « Je crois que, cette fois, on m'a vraiment vu. Et comment tu te sens ?» Kevin réfléchit un instant, en effleurant doucement les touches. « Bien, mais ce n'est pas une question du regard des autres. C'est moi qui me vois différemment. » Nadège sourit. « Ton grand-père serait fier de toi. »« Pas parce que je joue bien, » ajouta Kevin, « mais parce que j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire en parlant de trouver ma propre voix. » Alors qu'il rentrait chez lui, sous la lumière dorée du soleil couchant, un sourire effleura ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus invisible. Il n'avait pas eu besoin de crier pour être entendu. Sa musique, son talent, sa voix avaient parlé pour lui. Et au fond, c'était tout ce que son grand-père avait toujours voulu lui enseigner. Ce n'était pas une question d'applaudissement ou de reconnaissance. C'était une question de trouver sa propre voix et d'avoir le courage de l'utiliser, même lorsque les autres s'attendent à votre silence. Le son le plus puissant, disait toujours son grand-père, c'est celui que personne ne s'attend à entendre. Tandis qu'il marchait vers chez lui, une nouvelle mélodie se formait déjà dans son esprit. Une musique rien qu'à lui,
pour raconter une histoire qui ne faisait que commencer. Parfois, la meilleure réponse à ceux qui doutent de vous ne réside pas dans les mots, mais dans ce que vous êtes capable de faire. Kevin n'a pas eu besoin de débattre, ni de se justifier. Il a simplement laissé son talent parler pour lui. Et au final, même ceux qui l'ignoraient ont été obligés d'écouter. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sous-estimé? Que quelqu'un vous regarde et décide que vous ne méritez même pas une chance? Partagez votre expérience en commentaire et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le talent et la détermination finissent toujours par briller.